Sur un magnifique but de la part d'Ibrahim Adel, l'Égypte remporte le match sur le score de 1-0 face au Mali. Et les Pharaons occupent donc maintenant la première place du groupe qui était celle du Mali à l'issue de la première journée. Et avant de commencer, j'aimerais m'excuser parce que j'ai quelques petits problèmes techniques qui font que vous ne pourrez pas m'avoir en caméra jusqu'à dimanche. Je pense que ça va pas tant déranger que ça, vous n'êtes pas là pour mes beaux yeux mais plutôt pour ce que je dis. Mais je tiens quand même à m'en excuser. Enfin, pour être plus exact, il y a des vidéos qui sont déjà programmées, que j'avais déjà enregistrées où vous verrez ma tête. Mais les vidéos que j'enregistre à partir de maintenant jusqu'à dimanche, je pense qu'il y en aura 2 ou 3 peut-être. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir ma tête. Et pour en revenir au match, ce dernier a été extrêmement frustrant. Frustrant dans la mesure où j'ai vu énormément de volonté de la part de tous les joueurs. Je pense honnêtement, et je ne pense pas me tromper en disant que tous les joueurs ont fourni le maximum qu'ils avaient. Mais malheureusement, forte volonté, mais faible niveau. Il y a énormément de joueurs qui ont un très faible niveau dans cette équipe, que ce soit un niveau technique, que ce soit un niveau tactique, mais certainement en QI football, il y a énormément de relances qui n'ont aucun sens. Parfois des passes dans l'axe données à l'adversaire sans regarder si on va donner la balle à un joueur de notre équipe ou pas de notre équipe. Les relances quand on est un peu sous pression, et même parfois on n'est pas sous pression, des relances de la part des défenseurs qui sont complètement catastrophiques et qui vont aux joueurs adverses, pour moi c'est extrêmement frustrant. Mais je me dis que les gars ils donnent tout, donc dans une certaine mesure, ça peut rattraper le truc. Mais malheureusement, quand je vois le nombre aussi d'occasions loupées, mais c'est impardonnable pour moi. On évolue à 11 contre 10 face au Mali pendant environ 40 minutes et on n'est malheureusement pas en mesure d'en inscrire un autre. Alors qu'honnêtement, on les a les occasions, on se retrouve énormément de fois face au but, mais il y a vraiment un côté individualiste qui fait que ça rejoint le manque de QI football malheureusement de la part de certains joueurs, qui fait qu'ils sont tellement omnubilés par le fait de vouloir marquer leur but, d'avoir leur séquence à eux, que malheureusement ça ne suit pas le collectif. Il n'y a que 2 joueurs ou quelques-uns vraiment qui se démarquent collectivement, qui se donnent vraiment pour toute l'équipe et pas pour leur séquence, c'est Ibrahim Adel et Oussama Faisal. Honnêtement, ils se donnent à fond pour tout le monde. Le reste, c'est un peu plus bas et ensuite, il y en a, c'est le néant, il n'y a absolument rien. Dans les mentions honorables, Hamza Alaa qui a été serein sur sa ligne, il a permis de rattraper énormément d'erreurs de la part de défenseurs. Ensuite, Hossam Abdelmegid, le défenseur central, a été pour moi intéressant. Quelques petites relances très hasardeuses et très ratées, mais ça reste quand même plutôt une belle performance de la part du joueur depuis le début de la compétition. Et pour le reste, honnêtement, il y en a énormément qui m'ont laissé sur ma faim et d'autres qui n'ont pas été top. J'ai pas envie d'être très cru et très méchant vis-à-vis d'eux, mais je pense qu'il y a pas mal de mots pour décrire et définir quelle était la performance de certains joueurs aujourd'hui en termes techniques, parce qu'en termes de volonté, je pense qu'il n'y a rien à redire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'entraîneur quand il a vu qu'on était dépassé par les événements en termes de duel aérien. Il fait rentrer Omar Faïd et ça nous sauve. Ça nous sauve un peu parce que honnêtement, les joueurs maliens, ils sont tellement grands, il y en a au moins 5-6 dans l'équipe qui font plus d'1m85. Les mecs, ils nous battent sur tous les duels aériens. Faire rentrer Omar Faïd, ça nous sauve un peu. Et je trouve que c'était plutôt intéressant de faire ça, là où il y a eu une réaction très rapide. Contrairement au match dernier où il y a eu des changements qui ont tardé, les changements ont été rapides, ça a apporté quelque chose, mais malheureusement ce quelque chose n'a pas su être concrétisé parce que l'avant-dernier geste et le dernier geste sont très brouillons côté égyptien. Et en ce qui concerne les Aigles du Mali, grosse équipe, gros volume de jeu, des mecs avec des physiques impressionnants, des mecs qui sont tellement grands qu'en un passement de jambes et qu'en un double contact, les mecs t'éliminent 2 voire 3 joueurs égyptiens. Donc je trouve ça hyper impressionnant. Sur le point de vue individuel, les joueurs maliens sont très bons. Malheureusement maintenant, là où il y a un petit truc qui s'est fait noter durant ce match-là, c'est que collectivement, il y a beaucoup de choses à redire côté malien et c'est extrêmement compliqué. Dans l'intensité, il n'y a rien à dire. Les mecs, ils savent très bien presser. Lorsqu'ils n'ont pas la balle au pied, ils savent vraiment mettre la pression. Mais malheureusement, dès lors qu'ils ont la balle au pied, individuellement, ils sont bons. Mais lorsqu'il faut jouer collectivement maintenant, c'est parfois même plus brouillon que l'Égypte. Là où l'Égypte, on a vu quelques belles séquences de jeu. Le Mali, malheureusement, il n'y a pas ce côté collectif que j'attendais vraiment de voir lors de ce match-là. On me dira encore heureux que je ne l'ai pas vu, parce que si je l'avais vu, peut-être qu'on aurait perdu. Donc je suis bien content de ne pas l'avoir vu. Mais pour en conclure sur ce match-là, j'ai vu toutes les failles de l'Égypte. J'ai vu que l'Égypte repose sur 2 hommes principalement, sur un leader Ibrahim Adel et sur son lieutenant Oussama Faisal. Ensuite, j'ai vu que brouillon sur brouillon lorsqu'il faut finir et malheureusement très peu de QI football et défensivement face à une équipe plus collective, face à une équipe qui saura mieux
finir ces occasions, je pense qu'on peut prendre un très gros tarif. On peut s'estimer heureux que le Niger a voulu jouer défensif et c'est nous qui menions un peu la bataille, c'est nous qui décidions un peu du jeu et c'est nous qui avions l'avantage. Aujourd'hui, face au Mali, il y a eu des séquences pour le Mali et on peut s'estimer heureux que ça a été brouillon de leur côté et qu'ils n'ont pas su finir. Mais je pense que malheureusement, si on venait à faire face à une équipe comme la Guinée qui sait jouer offensivement, qui sait parfois finir, comme le Maroc qui en a collé 5 hier au Ghana, ça peut être extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut absolument terminer premier de ce groupe-là pour ne pas rencontrer en demi-finale le Maroc et espérer au moins se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Débrief du match de l'Égypte contre le Mali, victoire 1-0 des Pharaons. Je suis très satisfait des 3 points, ça nous rassure, ça nous met à la première position, mais maintenant dans le contenu, il y a énormément de choses à revoir et peut-être, comme je l'ai dit lors du précédent débrief, peut-être qu'il faut que je baisse mes exigences parce que cette équipe-là ne peut peut-être pas faire mieux. Bref, dites-moi vous tout ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous, aidez vos proches, c'était le petit Pharaon et je vous dis... Arrivederci.